je suis Jocelyne Turpin, experte en accompagnement de projets MOOC et de transition culturelle vers le digital learning. Je communique sur le sujet notamment à travers un blog que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Miss MOOC. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la transformation digitale occasionne la cohabitation de deux mondes. Le monde d'avant le digital et le monde de pendant le digital. Ce peut être un véritable choc des cultures pour ces deux mondes qui ne se sont pas construits sur les mêmes paradigmes. Par ce prisme, voyons ce que cela engendre pour l'entreprise, les RH, la formation. En filigrane, ce qu'évoquent les précédentes vidéos, c'est ce que nous vivons actuellement, une transformation profonde de notre société. Pour des milliards d'individus, cela modifie profondément la façon d'être en relation, de collaborer, d'apprendre les uns des autres, de travailler ensemble. Du coup, aujourd'hui, sous nos yeux, deux mondes sont en train de cohabiter. Deux mondes qui ont parfois du mal à se comprendre, deux mondes qui n'avancent pas toujours à la même vitesse. De façon un peu caricaturale, nous pourrions décrire ce qui se voit de ces deux mondes, dans l'un, des membres connectés, confortables avec les usages digitaux et collaboratifs, dans l'autre, des membres qui préféreraient la relation directe, qui ne verraient pas le bénéfice à transformer des pratiques qu'ils ont depuis toujours. Pourtant, il y a une partie non visible de ceci, elle est bien plus profonde. Les références des uns et des autres pour penser le monde, pour penser la façon de fonctionner dans le monde, ne sont pas les mêmes. Alors qu'un processus de transformation du monde est irréversiblement en marche, c'est ainsi que nous vivons une cohabitation de deux modes de fonctionnement. Et si aujourd'hui il n'est perçu que comme un choc des cultures, demain, si chaque monde poursuit sa route sans se préoccuper de faire des ponts entre les deux, nous pourrions assister à une véritable fracture. Alors qu'en est-il dans l'entreprise? Parce qu'elle fait partie de la société, elle est elle aussi soumise à cette dynamique de transformation, à cette cohabitation en son sein et en dehors des deux modes de pensée. Ces collaborateurs qui se transforment dehors arrivent transformés dedans. Ces usages pratiqués à l'extérieur modifient les usages proposés par l'entreprise. Ces startups qui innovent en dehors bousculent les innovations. Bref, l'entreprise est vivante et perméable à ce qui se passe tant dehors que dedans. Et cette société qui se transforme fait que les enjeux sociaux, économiques, humains, techniques vont aller croissant pour l'entreprise. Alors pour y faire face, pour prendre en compte ces transformations, pour faire cohabiter de façon fructueuse ces deux univers, l'entreprise doit s'attaquer à une véritable conduite du changement, construite avec tous ses membres du dedans et nourrie de ce qui se passe au dehors. Conduite du changement qui réussira si le cœur du projet se situe dans l'assouplissement de ses fonctionnements et de son organisation. Conduite du changement qui réussira si elle évite l'écueil d'un changement superficiel qui passerait uniquement par le remplacement de l'outillage technologique. Initiateur, contributeur de cette conduite du changement, c'est ainsi que les différents métiers RH deviennent des acteurs majeurs de ce processus. Orchestrer les ressources humaines dans une entreprise est complexe en soi. C'est un métier passionnant, mais soumis à de forts jeux de tensions internes et d'articulation des demandes de tous les acteurs de l'entreprise, sans parler des évolutions continues de la législation du travail. Pourtant, par cette mission, la fonction RH est au cœur d'une formidable évolution. Les RH sont des acteurs de cette cohabitation entre les deux mondes, interlocuteurs de l'humain dans l'entreprise. Quotidiennement, ils entendent les nouvelles exigences qu'induisent ces nouveaux usages. Plus de réactivité, plus de souplesse, plus de prise en compte des expériences des collaborateurs, des candidats, des managers, plus d'horizontalité, plus de transparence. Porteur de ces deux mondes, la fonction RH est un contributeur majeur pour faciliter cette cohabitation dans l'entreprise d'aujourd'hui. Tout comme l'un des paradigmes du monde connecté est le test and learn, tester et apprendre, sous l'impulsion des transformations en cours, les métiers RH sont en train de se réinventer. Cette réinvention passe par l'observation des évolutions des usages digitaux dans et en dehors de l'entreprise. Cette réinvention passe par l'expérimentation
pour s'approprier en profondeur les usages, mais aussi les nouveaux modes de pensée, les collaborations qu'ils induisent. Et enfin, le RH qui se réinvente sera en mesure de proposer des stratégies, des projets, des outils qui vont favoriser cette acculturation digitale des collaborateurs, des managers, mais aussi des directions dans son entreprise. Abordons aussi l'impact du choc des cultures évoquées dans le quotidien des responsables de formation, des formateurs, du monde de la formation en général. Pour commencer, 2 éléments récents sont venus fortement bousculer ces acteurs. L'un est structurel et législatif, la réforme de la formation applicable depuis 2015. L'autre n'est en apparence qu'une nouvelle modalité, le MOOC. Pour prendre une référence d'avant le digital, dans son livre Petite poussette, le vieux monsieur philosophe, Michel Serres, compare la transition actuelle au bouleversement de l'étape de l'invention de l'écriture ou de l'émergence de l'imprimerie. Alors, acteurs majeurs de la relation humaine, les acteurs de la formation sont au cœur d'une profonde remise en question des pratiques. Ils sont aussi aux premières loges pour constater l'évolution des besoins et des usages des formés. Par exemple, se former où, quand et comme ils le souhaitent. Par exemple, l'attente d'une prise en compte de leur propre savoir et plus seulement de la transmission descendante. Par exemple, l'obsolescence rapide de certaines informations face à l'accès continu au web. À ceci s'ajoute l'évolution des besoins de l'entreprise. Besoin d'efficacité prouvée de la formation, besoin de nouvelles compétences, besoin de réduction des coûts, etc. Au travers de cela, chacun des acteurs des métiers de la formation place ou fait évoluer son curseur entre les 2 positions déjà évoquées des demandes. Pour certains, il s'agira même de composer avec la crainte de perdre la qualité de la relation directe en salle de formation, avec la confrontation aux inconforts liés aux pratiques digitales, avec la remise en question de pratiques plus gestionnaires de formation. Bref, de nouveaux modèles sont en train d'émerger et là aussi, les métiers de la formation se transforment. Alors, et le MOOC dans tout ça? Arrivé il y a peu dans le paysage formation, le MOOC et toutes ses déclinaisons bousculent. Bien au-delà d'une simple nouvelle modalité pédagogique, cela lui vaut de contribuer à l'appropriation culturelle et pratique du digital dans les entreprises. Complémentaire des modalités classiques, son potentiel massif, qualitatif, économique, mais aussi humain, au travers des animations des communautés d'apprenants, en fait un vecteur qui participe, qui facilite le passage et cette transformation digitale. Pour conclure, en ayant un pied quotidiennement dans les 2 mondes, je mesure que le monde d'avant le digital pourrait apporter au monde du digital. Mais je mesure aussi fortement combien l'univers digital, la pensée start-up notamment, peut apporter aux évolutions nécessaires du monde d'avant le digital. Bref, en cohérence avec ce MOOC Digital RH, c'est dans l'interrelation des 2 que les uns et les autres nous contribueront à une cohabitation enrichissante pour tous et à l'invention des RH de demain. Alors à vous de jouer, vous êtes au début d'une aventure passionnante.